Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test du Kano PC. Donc essentiellement, Kano, ils font des ordinateurs, des appareils électroniques pour apprendre aux jeunes un peu l'informatique. Quand on regarde ça, Linux, qui est un type de système d'exploitation super utilisé, c'est difficile à prendre en main, même pour des personnes un peu plus âgées. Puis ici, on apporte vraiment une façon à apprendre aux jeunes l'informatique sous différents aspects, sous différentes façons, mais qui apporte vraiment quelque chose de plus facile et plus agréable pour les enfants. Donc, on va voir différents produits. D'abord, voir le produit, c'est un panneau de LED programmable en fait. On va avoir plusieurs modes disponibles, je ne pourrais pas tous les couvrir, mais essentiellement, le but, c'est on a un panneau LED avec quelques boutons, une pile rechargeable, quelques ports USB. On s'y connecte à l'application sur l'ordinateur et on peut programmer de A à Z toutes les applications qu'on veut. Afficher des chiffres, jouer à un jeu. Il y en a de base préconfigurées dessus, mais le but c'est vraiment d'apprendre la programmation. En soi, là, c'est plus ou moins bien construit. Comme vous voyez, les boutons tombent un peu, mais une fois qu'on l'assemble correctement, ça va assez bien. Ici, je l'ai un peu fait la va-vite. La partie hardware est plus ou moins intéressante, si vous voulez mon avis. Où est-ce que ça vient vraiment intéressant? C'est le programme, le logiciel qui vient avec, qui permet de vraiment programmer facilement. En soi, c'est sûr que quand on compare ça à la vraie programmation, c'est un peu basique. C'est simplement des blocs qu'on vient coller à la suite de l'autre pour faire une suite logique. Mais essentiellement, en programmation, on fait la même chose, mais avec des lignes de code à la place de faire avec de façon graphique. Donc, au moins, ça apprend vraiment aux jeunes. La logique qui est derrière, ça les fait comprendre un peu ce qui est derrière ça. Puis voilà, donc c'est pas ma partie préférée de ces produits-là, mais ça reste intéressant. Puis pour les aspects programmation, si vous voyez que votre jeune là, il aime la logique, etc., ça peut être vraiment intéressant. Où est-ce que le produit qui m'intéresse le plus, c'est le kit PC. Donc à l'intérieur, on va voir un Raspberry Pi, un panneau LED, le boîtier, un lien Bluetooth avec un clavier sans fil, un câble HDMI, un câble USB pour alimenter le Raspberry Pi et un câble USB pour alimenter le clavier qui possède aussi d'ailleurs un pavé tactile pour la souris. En soi, c'est vraiment intéressant. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tant que telle, on a plein de modes disponibles. Donc, ils apprennent vraiment aux jeunes comment utiliser Linux, mais de façon, disons, dans un jeu. Donc, à la place de dire CD pour changer de dossier, ils vont dire que c'est pour se déplacer, etc. Essentiellement, le jeune ne va pas tout à fait comprendre immédiatement ce qu'est le but des commandes, il va le voir comme un jeu. Mais après ça, si le jeune est vraiment intéressé, il veut en apprendre un peu plus, il réalise que ce qu'il faisait en jeu, en réalité, c'est vraiment des vraies commandes de Linux. Et en plus de ça, il y a plein de petites applications vraiment intéressantes et ils n'ont pas mis côté le divertissement. Tant que c'est un ordinateur complet Linux, c'est possible d'aller sur YouTube, c'est possible d'aller sur Internet, d'écouter des vidéos, de jouer à Minecraft, etc. Puis même encore là, dans chacune de ces applications-là, c'est possible de les modifier, donc c'est réellement intéressant, tant qu'à moi. Donc, ça réussit à faire apprendre aux jeunes l'informatique sur plusieurs aspects, la programmation, Linux, etc. Assez facilement, à mon avis. Puis ici, on a un petit module qui va venir s'ajouter à ce produit-là. C'est tout simplement un module USB pour la détection de distance. Donc en soi, c'est juste un petit module USB qui va permettre de détecter la distance à laquelle se trouvent des objets, votre main par exemple. En soi, ça devient vraiment pratique si vous voyez que votre jeune s'intéresse à la programmation parce que oui, la programmation c'est bien, sauf que là, ce que ce petit module-là vous permet de faire, c'est de vraiment ajouter une profondeur parce que dans les variables du programme, ça permet d'ajouter une variable humaine. Donc par exemple, si la personne met sa main à telle distance du détecteur, eh bien, telle chose va arriver. Bref, toute la logique se suit selon comment vous le programmez. Mais en soi, ça prend le niveau de, on a une entrée ordinateur, puis là, on prend aussi des entrées qui sont physiques. Donc, ça donne un aspect un peu plus visuel à l'enfant. Puis, en plus, il y a des petites rallonges USB si vous voulez le placer à des endroits un peu plus faciles d'accès, par exemple, si vous le mettez sur une boîte ou peu importe le projet, c'est un peu libre de création. Où est-ce que je vois aussi un avantage majeur, c'est que oui, ça a l'air d'être un ordinateur puis des accessoires pour les enfants, mais en réalité, le Raspberry Pi qui est à l'intérieur ici, c'est un ordinateur complet. Même moi qui fais des études en informatique, je me sers du Raspberry Pi pour faire des serveurs réseau, des serveurs de stockage, des caméras de sécurité, etc. Même quand le système d'exploitation embarqué est un peu trop enfantin pour l'enfant, eh bien c'est tout à fait possible de mettre un système d'exploitation Linux vraiment
standard pour pouvoir faire des projets X, Y, Z. Bref, d'après moi, c'est réellement un bon investissement pour non seulement faire apprendre, mais aussi plus tard, si votre enfant n'a plus d'intérêt, j'imagine qu'il y a clairement moyen de le recycler Raspberry Pi en d'autres projets. Il y a des tonnes et des tonnes de tutoriels en ligne à ce sujet. Donc voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour de mon test du Kano PC, les accessoires d'apprentissage informatique de chez Kano. Je vous invite à voir mon article sur le blog Branchois de Best Buy pour en savoir un peu plus. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!